Le libéral, ça peut faire peur. C'est une toute nouvelle expérience, on devient son propre patron et on ne peut compter que sur soi-même. Et là, on se pose plein de questions. Et si ça marchait pas? Et si j'avais pas de patients? Et si j'arrivais pas à me faire connaître? Toutes ces peurs, je les connais très bien puisque je les ai ressenties moi-même quand je me suis installée en libéral il y a quelques années. Et si vous aussi, vous avez ces questions parce que vous souhaitez vous installer en libéral ou parce que vous avez déjà ouvert votre cabinet mais parce que vous ne savez pas comment vous faire connaître, eh bien dans cette vidéo, je vais vous partager 5 conseils efficaces qui vous permettront de vous faire connaître rapidement afin de vivre pleinement de votre activité libérale. On voit ça tout de suite, c'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marion Télisson, je suis psychologue clinicienne et thérapeute EMDR et j'accompagne depuis quelques années les psychologues à s'installer et à développer leur activité libérale grâce au programme Ostonlib. J'accompagne également les psys et les thérapeutes à se former en continu en transmettant de nombreux outils thérapeutiques grâce à la WeSchool. Tous les liens sont évidemment dans la barre de description. Avant de commencer, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge et activer bien la petite cloche pour être informé en premier des nouvelles vidéos et ne rien rater. Mon tout premier conseil, sur lequel je vais être vraiment intransigeante, c'est la création de son site internet. Le site internet est l'un des éléments les plus importants en fait pour vous faire connaître et pour vous créer une patientèle. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur comment se créer une patientèle quand on est psy. Je vous invite vraiment à la regarder. Sans site internet, vous allez mettre énormément de temps avant de vivre de votre activité libérale, simplement pour une raison très simple en fait. Aujourd'hui, tout passe par internet. Je vais vous donner un exemple. Demain, vous souhaitez prendre rendez-vous avec un cardiologue. Vous faites quoi? Vous regardez sur Internet. Vous voulez trouver un nouveau kiné. Vous faites quoi? Vous faites des recherches sur Internet, etc. Le site Internet est devenu en quelques années la nouvelle carte de visite en quelque sorte. Ça donne un premier aperçu de qui vous êtes, de votre pratique, de votre personnalité aussi. On a tous les renseignements nécessaires via le site et donc les patients peuvent facilement prendre rendez-vous avec vous. Il est donc vraiment important de travailler sa communication sur Internet avec un site parce qu'aujourd'hui les patients sont acteurs de leur santé et ils veulent choisir leur propre psychologue, ce qui est tout à fait compréhensible. Ils veulent donc se renseigner sur vos spécialités, vos tarifs, votre orientation, votre approche, etc. C'est pourquoi il est vraiment important de communiquer toutes ces informations de façon accessible et transparente sur votre site. Et un site internet, ça permet vraiment de détailler tout ça. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de mettre toutes ces informations-là sur votre site sans non plus en faire des tartines. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est terminé le temps du bouche à oreille maintenant. Alors attention, je dis pas du tout que ça fonctionne plus aujourd'hui, on aime toujours quand un de nos proches nous recommande quelqu'un, mais ce n'est plus ce qui prime aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez vous faire connaître en tant que psychologue libéral, par exemple, il est vraiment indispensable que vous ayez un site Internet. Alors, vous n'êtes pas obligé de passer par des web designers. D'ailleurs, je vous déconseille, ça peut vite coûter très cher. Moi, je vous conseille plutôt de vous renseigner, de regarder des tutos sur YouTube pour savoir comment faire. Moi, à mes débuts, c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai passé des heures et des heures à regarder des tutos sur YouTube en anglais pour comprendre en fait comment ça fonctionnait. Et aujourd'hui, j'apprends aux psys à créer eux-mêmes leur site Internet. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Par contre, je vous conseille de créer un site professionnel et non pas un site sur une plateforme type Wix. Ces plateformes type Wix sont certes gratuites, mais premièrement, vous êtes limité dans la création pure, on va dire, de votre site. Et deuxièmement, c'est pas hyper quali, pas hyper professionnel. Donc, soyez attentifs à ça. Il y a quand même des notions, en fait, à prendre en compte quand on fait son site Internet. Créer son propre site, ça coûte pas cher. Personnellement, moi, je paye environ 75 € à l'année pour mon site Internet. Donc, hébergement plus nom de domaine. Donc, honnêtement, vous voyez, c'est vraiment pas cher. Et j'ai pu économiser 2000 à 3000 € que coûte un web designer en plus des 75 € par an. Donc, en fait, c'est tout bénéf de le faire soi-même. Et rappelez-vous que votre site doit vous ressembler et doit donner à votre patient envie de vous contacter. Alors on vient de le voir, avoir un site internet c'est indispensable, mais une fois qu'il est créé, il faut le rendre visible. Et oui, souvent on me dit « Marion, ça y est, mon site il est fini », mais
Je trouve pas sur Google. En fait, effectivement, il ne suffit pas de créer son site pour qu'il soit visible, il faut travailler son référencement pour qu'il apparaisse en fait dans les recherches Google. Et ça, c'est pas une mince affaire, hein. Donc créer son site c'est bien, mais le référencer c'est mieux. Sinon, très clairement, ça sert strictement à rien parce que votre site, il ne sera pas vu en fait, simplement parce qu'il sera à la 100e page, vous savez, tout au fond là, que personne ne regarde en fait. Google est une plateforme qui permet de bien référencer votre site selon certains mots-clés. L'idée est donc de travailler le référencement de votre site internet pour vous faire connaître des patients en tant que psy libéral. Pour travailler votre référencement, il va falloir bosser un petit peu, mais ce temps que vous allez investir va clairement être rentable. Et en plus, c'est gratuit, donc finalement, pourquoi s'en priver ? Moi, je vous conseille dans un premier temps d'identifier les bons mots-clés qui sont utilisés par les patients sur Google. Par mots-clés, j'entends, vous savez, les mots que vous notez sur la barre de recherche Google. Donc, par exemple, je sais pas, psychologue Lyon, psychothérapeute sur Lyon, etc. Vous faites ces recherches-là en trouvant des mots-clés pertinents. Alors, il n'est absolument pas nécessaire d'être un pro en informatique ou en SEO pour faire ça, d'accord ? Tous ceux qui vous appellent en vous disant qu'ils sont des pros du référencement et qu'en un mois, ils peuvent faire exploser votre site et l'amener à la première page Google pour 1000, 2000 ou même 5000 euros, c'est de l'arnaque, arrêtez, c'est archi faux. Donc s'il vous plaît, raccrochez, économisez votre argent et faites-le vous-même. Encore une fois, moi j'enseigne tout ça aux psys que j'accompagne et ils sont clairement pas du tout des pros du référencement et pourtant ils ont réussi à le faire et à se faire connaître rapidement. Donc vous pouvez vous aussi le faire. Je vais pas vous mentir, d'accord, ça va vous demander un petit peu de temps, mais votre site internet sera visible et donc les patients le verront aussi. Mais attention, par contre, le référencement, c'est pas une baguette magique en fait. Ça se fait pas du jour au lendemain. Une fois que vous avez bien bossé votre référencement, il faudra quand même compter 4 à 6 semaines pour que Google comprenne de quoi parle votre site internet et comprenne bien votre référencement. Donc, soyez patient, d'où l'importance de créer son site internet avant d'ouvrir son cabinet. Un autre conseil que je vais vous partager, c'est de créer votre réseau. Alors, ça ne va pas vous permettre d'avoir une énorme patientèle comme on l'a vu tout à l'heure, hein. Le bouche à oreille, c'est pas ce qui marche le mieux pour se créer une patientèle, mais c'est quand même important pour 2 raisons. Premièrement, vous allez pouvoir rediriger vos patients pour des prises en charge complémentaires, par exemple, et le fait d'avoir dans votre carnet d'adresses des professionnels de santé en qui vous avez confiance, que vous connaissez, etc., c'est quand même important et le patient se sentira plus en confiance et sera aussi content. Deuxièmement, vous allez augmenter votre visibilité avec votre réseau parce que les professionnels de santé vont parler de vous aux potentiels patients, mais aussi vont parler entre eux. Et ça, c'est très important parce que l'objectif, c'est qu'on parle de vous. Pour vous donner un exemple, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'un patient prenne rendez-vous avec moi parce qu'un des professionnels de santé qu'il côtoie m'avait recommandé, alors même que je ne connaissais pas ce professionnel. Donc vous voyez, donc se faire connaître, ça passe aussi par la création de son réseau de professionnels de santé. Ne négligez pas ça, c'est vraiment complémentaire et bénéfique. Alors ça, c'est l'une des erreurs que je vois extrêmement souvent, plus particulièrement les jeunes, mais pas que. C'est de penser que pour se faire connaître auprès des patients, il faut tout miser sur les réseaux sociaux. C'est faux. Je vais vous donner l'exemple que je donne souvent. Lorsque vous cherchez un professionnel de santé, on va dire, je sais pas moi, un cardiologue, un kiné, un ostéopathe, ce que vous voulez, ok ? Vous allez vraiment regarder sur les réseaux sociaux pour trouver ce genre de professionnel ? Absolument pas. Vous allez chercher sur Internet, comme on disait tout à l'heure. Donc, au lieu de passer des heures à travailler vos contenus sur les réseaux sociaux, vous allez dépenser votre temps utilement en bossant votre site Internet et votre référencement, comme on l'a vu plus tôt. Les réseaux sociaux, c'est une chose, mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, pour être visible sur les réseaux, il faut énormément de temps, de contenu, d'énergie pour quelque chose qui peut vous rendre visible, mais au bout de 3 ans plus tard en fait. Or vous voulez probablement vous faire connaître dès maintenant. Donc mon conseil, c'est de vous focaliser sur des choses qui vont vraiment vous permettre rapidement d'être visible. Utilisez votre énergie pour des choses qui fonctionnent vraiment et rapidement. Les réseaux sociaux ne sont pas en fait une mauvaise chose en soi, mais ça demande beaucoup de temps, d'énergie et comme on l'a vu, les patients n'utilisent pas les réseaux pour chercher un psy. Donc ne misez pas tout dessus s'il vous plaît. Mon 5e conseil, ça va être d'être proactif.
Pour se faire connaître, il ne faut pas faire quelque chose une fois, puis après on attend. Non, il faut être proactif, continuer votre stratégie, continuer à mettre en place ce que vous avez déjà commencé à mettre en place, observer les statistiques, comment les patients vous ont connu, comment ils sont venus, etc. Continuer à travailler votre communication, votre visibilité, bref, mais tout ça, ça prend du temps, mais c'est important. On va pas se mentir, c'est pas toujours facile, d'accord? Il y a des moments, la motivation, elle baisse un petit peu, d'accord? Mais restez focus sur votre objectif, sur votre stratégie que vous avez choisie et continuez, ne baissez pas les bras. Comme je le répète souvent, se créer une patientèle ne prend pas énormément de temps si vous avez une bonne stratégie. En seulement 4 à 5 mois, vous pouvez avoir un agenda complet. De nombreuses personnes que j'ai eu la chance d'ailleurs d'accompagner vous le diront, en quelques mois, elles se sont fait connaître leur cabinet qui était rempli du coup en quelques mois. Donc ne reposez-vous pas sur vos lauriers et soyez vraiment focus et patient. C'est possible, croyez en vous et en votre projet et mettez en place une bonne stratégie de communication en appliquant les conseils que je viens de vous donner. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne et mettez-moi un petit commentaire juste en bas, je serais vraiment ravie d'échanger avec vous. Si vous voulez en voir davantage, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram Psytélisson. On se retrouve la semaine prochaine dimanche à 11 h pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!